Même si aujourd'hui la présidence changeait complètement de cap avec sa politique, ou même si on changeait de dirigeant, à partir du moment où vous êtes tenu par le supranational au-dessus, c'est-à-dire les États-Unis qui sont une extension de l'Europe, et puis surtout tout ce qui forme Bruxelles et l'Union Européenne, les pays membres. À partir du moment où vous avez besoin de la décision de tous ces gens-là pour les lois, les votes et tout ça, les restrictions, les non-restrictions, voilà, le pays, vous ne pouvez pas le faire fonctionner comme vous voulez de toute manière. Même si le président Macron, parce que tout le monde, je ne suis pas d'accord non plus, mais enfin bon, tout le monde lui tape dessus, mais enfin, il n'est pas le seul à pouvoir décider de tout. C'est ça le problème. Donc voilà, donc évidemment il y a des gens qui veulent rester dans l'Europe, tout ça, ok, bon, je dis pas que tout est mauvais dans l'Europe, mais enfin bon, depuis 20-25 ans, l'Europe, franchement, elle nous a mis un peu dans le mur quand même. Hein. Oh, le corbeau d'Odin. À chaque fois que je passe sur un corbeau, c'est un signe. C'est un signe. Voilà, à chaque fois que je vais quelque part, je tombe toujours sur un ou deux corbeaux. Bizarre hein, quand même. Enfin, je disais voilà, donc à partir du moment où vous êtes obligé de faire une table ronde avec des gens, et puis que vous n'êtes pas seul à décider, vous décidez pour tous les pays d'Europe ils sont pas de taille égale, ils sont pas de budget égaux, ils sont pas de politique pareille, enfin bref, voilà, les gens ne voient pas tous pareil. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Il y aura forcément des pays qui vont être privilégiés par rapport à d'autres, et puis d'autres dans lesquels ça ne va pas fonctionner. Donc voilà. Donc bon, le moment. Le problème c'est que voilà, là maintenant, en fin d'année 2025, c'est le Mercosur. Au mois de janvier, je crois qu'ils vont voir s'ils votent pour ou contre. Après, ça va être autre chose en 3 mois. Et après, voilà, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc voilà, c'est vrai que on n'est plus vraiment, même quand on va voter, étant donné qu'il y a l'Union Européenne qui est au-dessus de nous, si on va mettre un bulletin de vote, franchement, est-ce qu'il sert encore à quelque chose ? Moi, je suis pas certain. Déjà, est-ce qu'il servait avant ? J'en suis pas sûr. Mais alors là, franchement, à partir du moment où vous êtes dans un pays, vous allez voter. Bon, il y en a qui disent que ça sert quand même à quelque chose. Évidemment, on peut quand même donner notre point de vue, mais c'est une délégation du pouvoir, finalement. Normalement, le pouvoir est au peuple. Hein. Mais bon, à partir du moment où vous allez mettre un bulletin dans une urne pour vous donner votre avis dans un pays qui n'est plus dirigé totalement par son propre dirigeant, mais dirigé par tout un groupe au-dessus, l'Union Européenne, puis aussi les États-Unis, enfin, puis tout le reste, parce que certainement voilà, aujourd'hui il y a les BRICS, il y a tout ça qui doivent aussi avoir leur mot à dire. À partir du moment où vous êtes dans tout ça, c'est comme dans une entreprise où il faut passer par 5-6 personnes avant de monter jusqu'à la personne qui est tout en haut. Donc voilà. Finalement, ça sert à rien. Voilà, on vous écoute pas. Hein, c'est tout. Donc voilà. Hein. Le problème, c'est que l'Union Européenne, elle est bien pour une certaine catégorie de gens, les grosses entreprises, les entreprises qui ont des reins solides, mais les petites, les structures un peu plus petites, ça leur pose plus de problèmes, c'est normal. Hein. Y en a qui se sont enrichis, mais il y en a beaucoup qui sont approuvés dans l'histoire. Donc bon, est-ce que le système est encore bien en 2025 ? C'est pas certain pour tout le monde. Hein. Moi, j'en suis pas sûr. Hein. Donc voilà. Entre guillemets, messieurs dames, n'importe qui écoutera cette vidéo, je donne juste mon avis. En ce moment, il y a des tracteurs qui bloquent les routes. Ils vont bloquer les routes pour les fêtes. Ils vont essayer de faire une trêve pendant les fêtes, puis ils vont reprendre ça après, soi-disant. Vous pensez pas que si jamais on nous volait la guerre, si un pays comme la Russie nous volait vraiment la guerre, vous pensez pas que ce serait à ce moment-là, surtout qu'ils sont au courant, vous pensez pas que ce sera le meilleur moment pour attaquer ? Hein ? D'ailleurs, on est le 20 décembre, hier, et 3i Atlas, la fameuse comète, devait passer à 240 millions de kilomètres de la Terre. Vous voyez qu'il n'y a pas d'extraterrestre. Enfin, du moins, je ne suis pas encore au courant. Donc c'était une comète. Là, ça sert à rien de raconter tout et n'importe quoi. Voilà, les plus farfelus en disant que les extraterrestres vont débarquer, tout ça. Des extras en dehors de la France, il y en a, ça c'est sûr. Les extraterritoriaux, il y en a, mais les extraterrestres, j'en ai pas encore vu. Donc voilà. Donc il faut être rationnel.
Il faut être rationnel dans ce qu'on entend, dans ce qu'on dit. Hein, de toute façon, à 240 millions de kilomètres, la comète, c'était pas vraiment en proximité. Et puis, 240 millions de kilomètres, il faut les faire. Donc déjà, il y a un temps. Hein, il y a un espace-temps, il y a un temps. Donc la Terre ne risque rien. Voilà. Quant aux petits hommes verts, bon bah écoutez, on les aura peut-être en 2026, je sais pas. D'ailleurs, il paraît que en 2028, on va voyager dans le temps. Le voyage dans le temps existe déjà. Hein. Quand on vous envoie un email, c'est déjà du voyage dans le temps. Hein. Mais bon, ça fait partie de la physique quantique, c'est un autre débat. Donc voilà, ciao les gens, à plus tard.